micro même, excusez-moi. Ah, bon, comme je ne le voyais pas, le micro même était coupé. Il demande quoi? Ah oui, oui, mais il a mis du temps. Oui. C'est pourquoi on dit faut être présent. Parce que nous, quand on arrête une séance, une séquence, on coupe le micro. Voilà, donc la séquence, ils ont vraiment perdu assez d'informations. Peut-être qu'ils vont rattraper ça sur la vidéo. Bien. Donc, question, je te dis. Quand, par exemple, on dit un minéral donné à une absorption à 2,35, ça veut dire quoi? En termes d'analyse, regardez un peu ici. Donc, ici, c'est dans quelle partie on a, regardez le premier diagramme ici, c'est dans quelle partie on a une absorption? Jusqu'à 70. De 1 jusqu'à 70. En fait, c'est ce que vous voyez, ça sont les réflectances. Je ne parle pas d'absorption. C'est où on a absorption. On a dit absorption, c'est absence de réflectance. Est-ce que vous voyez? On a dit qu'un objet en détection a trois comportements face à la lumière. Soit elle laisse traverser, absorbe ou bien réfléchit. Donc, on a dit pour une cartographie de précision, c'est difficile d'utiliser seulement les signatures spectrales, les réflectances. On va s'orienter sur l'absorption qui est unique pour chaque entité. Tu peux avoir deux objets qui ont la même réflectance, qui ont peut-être à peu près la même réflectance, mais n'ont pas les mêmes absorptions. Peut-être qu'il y a un qui va absorber à 1,45 et l'autre va absorber à 1,45, etc. Donc, c'est comme si c'est un élément de plus pour pouvoir discriminer. En plus de la réflectance, si la réflectance pose problème, on va maintenant se rabattre sur les absorptions. Ça va? Bien. Et les absorptions, on a dit tout tantôt qu'elles se déroulent dans les différentes fenêtres. Voilà, donc, le professeur a parlé tout à l'heure de l'observation. Quand tu veux regarder une information, il faut savoir dans quelle fenêtre. Il y a certaines informations, tu n'as pas besoin d'aller dans les fenêtres, c'est dans le visible. Il y a d'autres informations, c'est dans les fenêtres techniques. Il a parlé de température tout à l'heure. Est-ce que tu peux voir la température? Mais il y a une carte de température qui est là. Voilà, il y a une carte de température. On met les couleurs. Mais est-ce que tu vois la température? Donc, ça dépend. L'information que tu captes, ça dépend de la fenêtre. Si moi, je veux, par exemple, regarder la chaleur, avoir les informations de la chaleur, je peux aller dans les visites, je peux aller dans les poches, je peux aller dans la fenêtre. C'est bon. C'est pareil aussi pour les absorptions. Bien. Donc, on a ici un exemple d'analyse spectrale. Donc, ça, ce que vous voyez là sont les réponses spectrales, n'est-ce pas, qui sont fournies par des capteurs différents. On a deux types de capteurs ici, n'est-ce pas? Le premier type, c'est quoi? On a une image Landsat. C'est quel capteur? Passif ou bien actif? Passif, d'accord. Maintenant, il fait partie de quel capteur? Multispectral ou bien hyperspectral? On a dit que multispectral, le nombre de bandes est limité. Alors que quand on est dans hyperspectral, ça va jusqu'à 100. Quand on est dans ultra, ça va jusqu'à 1000. Est-ce qu'au niveau du premier spectre, est-ce qu'on a des absorptions? Regardez bien. Au niveau de l'avancée, est-ce qu'on a des absorptions? Quand on regarde la signature sur le
Voilà, donc on a que des réflectances. Donc, les absorptions ne peuvent pas être observées dans le domaine multispectral. Il faut aller dans le domaine hyperspectral. C'est le même objet qui est là, hein, mais dans des fenêtres différentes. On a observé dans le multispectral et puis en hyperspectral. Ici, là, vous voyez que le même objet, là, ou bien la même unité, on arrive à avoir des absorptions. On a dit absorption, c'est absence de réflectance. Ici, quand on analyse de façon détaillée, on a combien d'absorptions? On en a combien? On dit absence, c'est manque, hein? C'est absence de réflectance, c'est-à-dire on tend vers zéro. Ici, ce sont les valeurs de réflectance. Quand vous regardez ici, ça, ce sont les valeurs de réflectance. C'est quelle partie du diagramme on approche zéro? Ici, on a. Voilà, ici, voilà, vous voyez ici, là, voilà, déjà, un premier niveau d'absorption. Et là, ça descend jusqu'à une valeur qui est proche de zéro. Donc, on a une absorption ici, on a une autre même ici, et puis une dernière vers là. Voilà, donc, vous allez voir que ce minéral-là est difficile à déterminer avec le domaine, avec le capteur multispectral. Mais quand on va dans le domaine hyperspectral, il y a certaines informations qu'on a de plus, telles que les absorptions. Ce n'est pas possible de les voir dans le domaine multispectral, alors que c'est important pour la caractérisation des minéraux. Et aujourd'hui, on est arrivé de façon expérimentale au labo. On a identifié la signature spectrale de quelques minéraux. D'accord? Ici, c'est le quartz, par exemple, le pyroxène, la kaolinite, la calcite, l'hématite, etc. Tout ça sont des minéraux. Vous voyez, chaque minéral est caractérisé par son absorption. Ça ne se produit pas au même niveau, forcément. Ici, on a combien d'absorption? Voilà, un seul domaine d'absorption. Donc ici, on en a deux. Ici, on en a également deux. Et puis, même si c'est deux, ce n'est pas au même endroit. Donc, ça dit, normalement, quand tu donnes l'absorption, il faut donner la bande. Donc ici, pour trouver la bande, on fait une projection sur l'axe des abscisses. Si vous voyez. Donc, on peut sortir même du domaine même de la géologie, pour aller dans le domaine de la foresterie, vous allez voir les essences. Comme on a parlé d'acacia, on a parlé de terre. On voit que quand on va dans les détails, au niveau des bandes d'absorption, ce n'est pas la même chose. Il peut y avoir une confusion au niveau de la signature spectrale, mais au niveau de l'absorption, c'est différent. Donc, c'est pourquoi quand tu veux aller plus loin, il faut aller dans le domaine multispectral qui permet d'identifier les absorptions. Donc, normalement, ce travail-là est fait dans tous les domaines scientifiques. Par exemple, en géologie, les minéraux couramment rencontrés, on a déjà déterminé leur signature spectrale qui est dans un livre, qui est ce qu'on appelle la BAC. Donc, quand toi tu vas sur le terrain, tu fais des analyses, tu as l'information spectrale, mais tu ne sais pas c'est quoi. Ça correspond au quartz, ça correspond aux pyroxènes, tu passes à quoi. Il faut aller regarder la BAC. Voilà, il faut aller regarder le livre qui fait. C'est ce travail qui est difficile. Même dans le domaine de la foresterie, bien dans le domaine de la haute que la foresterie, on a les éléments qui sont couramment rencontrés. Donc, on utilise leur signature spectrale, on les caractérise et puis voilà, on les range quelque part.
Moi, mais je me souviens très bien, quand on faisait les TP, là, TP de botanique, bon, on avait un autre professeur de botanique qui m'a vraiment impressionné. Lui, n'importe quel arbre, feuille, tu coupes, tu lui montres, il va te dire, ça vient de quel arbre. C'est avec la connaissance, la pratique, etc. Donc, avant, c'était moi, tu es tellement habitué au signature spectacle. Quand on montre la signature spectacle d'un élément, tu fais le rapprochement. À défaut d'être précis, tu as dit si ce n'est pas ça, c'est ça. Et quand on vérifie, c'est vraiment ça. Voilà. Donc, c'est un travail de précision. Donc, en géologie, par exemple, ça a été fait pour les minéraux les plus abondants. Donc, peut-être si vous poussez dans d'autres domaines, vous allez voir que ça a été fait aussi. Bien. Et voilà encore un autre exemple voilà, d'analyse de signature spectrale. Bon, ici, on a l'argile, on a les galets, on a les conglomérats, on a les calcaires. Tout ça, ce sont des signatures spectrales qui sont caractéristiques des unités. Bon, de l'autre côté, c'était les minéraux. Ici, quand on parle d'argile, quand on parle de calcaire, conglomérat, ce sont les éléments constitués du sol, par exemple. En fonction de la taille des éléments, elle avait parlé de texture tout à l'heure, mais quelqu'un d'autre avait parlé de texture. C'est l'analyse granulométrique. On peut arriver à déterminer la granulométrie à partir de la signature spectrale. D'accord? Donc, ça a été fait pour les conglomérats. Il y a des exemples qui ont été faits sur l'argile, le calcaire, etc. Et on va même plus loin en précisant le domaine d'absorption. L'absorption se produit à quelle longueur? C'est-à-dire que si tu vas à cette longueur, il n'y a pas de réfléchence. C'est comme ça qu'on produit. Et on va encore plus loin, à une échelle un peu plus importante. On va quitter des minéraux pour arriver aux roches. Quand on parle de granit, quand on parle de rhyolite, quand on parle de monzonite. Donc, ça, ce sont des roches. Donc, on regarde aussi leur signature spectrale. Tout ça, ça a été fait en laboratoire. D'accord? Si, bon, par exemple, moi, j'ai fait une sortie, ou bien je fais une analyse de l'image, et puis, je me rends compte que ce sont des affleurements, ce sont des ensembles rocheux. Mais ce n'est pas, est-ce que c'est du granit, c'est du basalte, du gabbro, etc. Mais j'arrive par le traitement à faire ressortir ces signatures. Donc, du coup, c'est ce qu'on appelle un rapprochement, une analyse. Cette base de données est appelée ABAC. Donc, je suis obligé de regarder ça pour pouvoir penser. C'est comme un juge. Bon, le juge, en fonction des faits, lui fait un rapprochement par rapport à ce qui existe dans le code. Là, tu as fait tel acte. Ça, c'est semblable à telle sanction. Il faut qu'il regarde. C'est obligatoirement ce travail-là qui va finaliser la cartographie. La détection donne que des signatures spectrales. Mais ces signatures-là, est-ce que ça correspond à une minérale? Est-ce que ça correspond à une roche? Est-ce que ça correspond à une unité pédologique, etc. Ce travail, je pense, a été aujourd'hui où la détection est appliquée dans pratiquement tous les domaines. Ce travail a été fait dans beaucoup de domaines. D'accord, où déjà identifié les signatures spectrales, les différentes entités, ou bien les entités les plus abondamment rencontrées. Bien. On va maintenant s'approcher de ce qu'on appelle des limites.
quand on a la même entité, qu'est-ce qui peut entraîner la variation de la signature spectrale? Tout à l'heure, on a parlé de la taille, l'état physique de surface. Voilà. Donc, souvent, pour le même élément, la différence de taille peut entraîner une différence de signature spectrale. Voilà. Donc, c'est là, ça c'est une limite de la cartographie par la détection. Et puis, la variation de la composition chimique. Bon, elle a parlé tout à l'heure des feuilles. Est-ce que les feuilles vertes, en termes de teneur d'eau, c'est la même chose que les feuilles qui sont jaunes, qui sont marrons, etc. Donc, c'est un peu ça. Variation liée au mélange. Bon, voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur l'analyse des signatures spectrales. Donc, pour résumer, donc pour faire une analyse spectrale de précision, il faut choisir ton domaine d'observation. Donc, on a dit dans le domaine multispectral, la signature est homogène. On ne verra pas des absorptions. Étant donné qu'on a beaucoup de confusion au niveau des spectres, des signatures spectrales, il y a certaines informations qu'on ne peut pas les avoir. C'est pourquoi il faut aller dans le domaine hyper, c'est ça, hyper spectral. Donc, dans le domaine hyper spectral, on arrive à avoir une information complémentaire qui est l'absorption, qui n'est pas possible, donc c'est pas possible de voir ça dans des choses multispectrales. Donc, les absorptions se produisent à une longueur d'onde bien précise. Et ça a été fait, ce travail a été fait en tout cas en géologie pour la plupart des minéraux qui sont abondamment rencontrés. Peut-être que dans d'autres domaines, ça a été fait aussi. C'est ce qu'on appelle la BAC, on a la signature spectrale, c'est une bande de données. Donc, si toi, tu fais ton traitement, si tu as une signature donnée, tu ne sais pas à quoi ça correspond. Tu es obligé de regarder la BAC pour savoir ça correspond à quoi. Voilà. Même si tu as vu que ça correspond au granit, ça ne s'arrête pas là, il faut aller sur le terrain. D'accord? Bien. Et dans le même domaine, dans le même domaine, multispectral, on a plusieurs fenêtres. Le visible, il y a l'infrarouge moyen et puis l'infrarouge lointain qu'on appelle thermique. Il y a certaines informations que tu ne verras pas voilà, dans le visible. Par exemple, dans la chaleur. Normalement, je vais cartographier la chaleur. Ce sont des je ne sais pas voir. C'est un peu ça. En fonction de l'information que tu cherches, c'est comme si c'est recadré par ta fenêtre. C'est comme ceux qui ont les lunettes à les gens. Ils ont plusieurs lunettes. Bon, s'ils veulent lire quelque chose qui est très petit, donc, comme maintenant les trucs sont beaucoup plus développés, donc ça s'adapte. Sinon, nos parents, souvent, ils avaient deux lunettes. Une lunette pour marcher, et quand ils veulent vraiment lire, donc ils ont des lunettes comme ça. Donc, ça, c'est la fenêtre d'observation. L'une des difficultés, pour terminer, c'est au niveau de la variation de la signature spectrale. Malheureusement, pour la même unité, ça peut varier pour diverses raisons. Soit la taille, soit la nature, etc. Bien, donc voilà ce qui met fin à cette partie qui est portée sur l'analyse spectrale de surface minérale et des sols. Ici, il y a des questions, et puis le professeur, c'est sur son contrôle, s'il y a des choses à ajouter. Ici. Yes. Ça va? Oui. Par exemple, la chaleur, vous avez eu votre facture de CU. Oui, qui fait chaud, jusqu'à 22 heures, il fait chaud. Ça veut que les gens sont sur la pluie et plus longtemps. Mais quels sont les endroits où il fait chaud?
votre ami, l'habitant. Est-ce Abobo? Est-ce Cocody? Est-ce qui est proche du Bangou? Ou bien c'est comme savoir. Et sur les Cocody, il y a titre de courant par rapport à ceux parce que les autres n'ont pas le moyen d'avoir. Oui, mais qu'est-ce qui fait que la chaleur est emprisonnée dans nos maisons? Ça, c'est des choses de l'échec. Tout ce sable, ce quartz, si on a la propriété, la signature thermique, il faut voir que les maisons en sable, béton, emmagasiner plus de chaleur que c'est en bois. Ce qui fait que au village, même quand il fait chaud, eux, ils ne sentent pas parce que la paille de l'étole là, voilà, ça ne garde pas la chaleur. On mélange la terre, l'argile avec l'eau. C'est les jarres d'eau. Voilà, les jarres d'eau, c'est toujours frais. Donc, quand tu prends un récipient, un seau, tu mets l'eau, ça fait toute la journée, tu ne peux pas boire. Il y a plein de choses comme ça, comme papier, que ce soit dans le domaine optique ou bien thermique. La méthodologie reste politique. Bien comprendre cette affaire de signature spectrale, cette affaire d'interaction matière et économique. OK? Et comme je disais, aux eaux et forêts, est-ce que vous pouvez mettre en place un système d'observation et du parc comme les orpailleurs, les scaves, les parties souterraines les ramènent à la surface. Donc, c'est plus facile à la signature des argiles et des machins par rapport à la végétation, de détecter là où il y a des anomalies et voir déjà que il y a quelque chose qui se passe ici. Donc, vous pouvez identifier même 100 mètres. Oui, donc les partenaires occidentaux aussi, avec les capteurs qu'ils ont là, ils peuvent nous suivre à distance, et vous faire semblant comme si ce n'était pas au courant. Effectivement. Et ils voient. Oui, effectivement, pour coller ça à l'actualité, c'est ce qui se passe même en Ukraine. Voilà, où la plupart des informations fournies aux Ukrainiens viennent des États-Unis. Même ils sont capables même aujourd'hui de savoir s'il y a eu enterrement en masse à tel endroit. Oui, ils ont montré ça. Oui, ils ont fait des caveaux, des grands caniveaux pour enterrer. Voilà. Là, c'est les capteurs ultra. Donc, tout dépend des moyens. Les gens n'auront plus de vie. Bien. Mais quand tu es conscient que ça est sur ta tête, tu peux voir. Oui, effectivement. Et il y a des pays aussi, pour avoir une piscine même, il faut payer des impôts. Mais les gens font de grosses cultures. Voilà. Tu peux voir s'il y a une piscine. Mais tu survoles un drone, et là, il est. Ça va plus bien. Voilà, c'est pourquoi ici, à Cocody, ils sont très sensibles aux drones. Pour faire naviguer un drone, ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Voilà. Ils vont se plaindre. Il y a des gens qui mettent les Antilles. Voilà. Pour ne pas que. Oui, bien sûr. Il y a des zones là où on ne survole pas. À Cocody, c'est comme s'il y a une barrière. Voilà. Ça cache l'information. Les oiseaux, plateformes, sont les bienvenus. Ils vont passer. Je viens de comprendre pourquoi il y a des documentaires que je suivais, c'était très jeune là. On dit qu'ils détectent les revenants. Revenants? Non, mais il y a beaucoup que, même si c'est du montage, on peut dire qu'à partir d'un type de capteur, il y a des informations qu'on peut avoir. Parce que même quand on regarde les films américains où ils arrivent à voir le bandit dans des lumières vertes. Effectivement, ça c'est le front rouge. En plein noir, tu peux identifier les mouvements. C'est ce qu'on a dit tu identifies les mouvements. Souvent,
ça peut être un animal qu'on n'arrive pas à identifier. Donc, ce qu'on parle de fantôme, fantôme là, c'est quand on n'arrive pas à identifier. Ça c'est fantôme là, ça colle à tout. On peut appeler avion fantôme, on peut appeler l'homme fantôme. Donc, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à identifier. Mais on sent, ça, on détecte sa présence. Sinon, si tu veux, tu fermes les yeux, tu touches. Bon, donc, la glace, le bois, oui, c'est comme. on va continuer l'échange en off. On va arrêter ici. Voilà. La température.